Depuis septembre 2014, soit pendant 4 années, le secteur langue et culture d'Agir a donné des cours de français à l'Amicale laïque et citoyenne pour Moreno à Saint-Étienne, à des femmes d'origine différentes, mais majoritairement maghrébines. Nous leur avons proposé 2 types de cours. Des cours d'alphabétisation pour des personnes analphabètes, des cours de français langue étrangère pour celles qui avaient déjà été scolarisées. Ces 2 groupes étaient néanmoins fort hétérogènes. Notre objectif fut toujours d'être à l'écoute de leurs besoins afin de faciliter leur vie quotidienne et leur intégration. Nous avons pratiqué une pédagogie positive et bienveillante dans une ambiance chaleureuse. Notre effectif s'est accru. En 2018, environ 25 apprenantes en alphabétisation, une dizaine en FLE et une équipe pédagogique de 8 personnes. De plus, 5 autres bénévoles d'Agir et 7 intervenants extérieurs sont venus pour des animations ponctuelles et très variées. Nous avons travaillé chaque lundi et jeudi de 14 à 16 heures. Notre pédagogie s'est efforcée d'être variée et vivante, allant jusqu'à l'initiation aux tablettes et à des sorties cinéma. Enfin, nous avons souhaité que nos cours aboutissent à des réalisations concrètes. En 2016, ce fut la réalisation d'un livret intitulé « Les recettes secrètes des dames de la colline ». En 2018, l'atelier Récits de vie a vu une triple concrétisation. Un recueil illustré, appelé Confidence, l'interview de l'une d'elles à Radio Loire FM, la participation à la Biennale Traces sur l'émigration, où 6 d'entre elles ont pris la parole en public. Défis réussis, émotions et fierté partagée. Ces 4 années furent une belle aventure qui a dû se terminer en septembre en raison de la fermeture de notre structure d'accueil. Un partenariat lie depuis plusieurs années la délégation d'Agir Loire et le centre social du Babet, situé dans un quartier pauvre de Saint-Étienne. Au fil des années, des missions d'alphabétisation et d'aide aux devoirs ont été réalisées par des adhérents d'Agir. Durant cette année écoulée, seule la mission de soutien scolaire a été assurée auprès des enfants, en école primaire ou au collège, en majorité des filles. Ainsi, 2 séances hebdomadaires permettent aux enfants du quartier, scolarisés en primaire, de bénéficier d'un soutien de la part de 2 bénévoles de notre association, ainsi que de 4 à 6 autres personnes. De 17 à 18h30, à chaque enfant est octroyée une plage horaire de 30 minutes pour lui permettre de faire ses devoirs ou de compenser des lacunes grâce au soutien d'un adulte. Compte tenu de la présence d'autres bénévoles, c'est donc environ une 30aine d'enfants qui sont aidés toutes les semaines hors vacances scolaires. L'organisation est un peu différente pour les collégiens qui sont suivis les mercredis après-midi sans limitation de durée. Globalement, 10 à 15 jeunes sont inscrits pour ces séances, également assurés par d'autres bénévoles que ceux d'Agir, permettant, selon leurs compétences, de couvrir les besoins en langue, mathématiques ou sciences dans une ambiance très détendue mais studieuse. Participer au bien-être d'enfants qui ont été malmenés par la vie. Ces enfants sont regroupés au centre de protection judiciaire pour enfants aux Faugières. Aux Faugières, c'est près de Saint-Genès-Manifault. Les groupes que nous avons regroupés pour l'instant sont des groupes d'enfants de 6 à 10 ans. Chaque sortie se fait avec un éducateur et un bénévole de l'association Agir. Actuellement, on a fait déjà plusieurs sorties. Au mois d'avril, nous sommes allés aux Eaux de Saint-Martin. Au mois de mai, nous sommes allés au Planétarium. On a visité le musée d'art moderne. Au mois d'août, on est allé à la Volerie du Forêt. Et au mois de décembre et janvier, on a fait des spectacles. Je voudrais, faire voir à ces enfants la Tour Eiffel. Une autre notion que je veux développer, c'est la découverte musicale faite par un spécialiste que j'ai déjà rencontré. Donc tout ça, ça fait beaucoup de choses. À nous de trouver le budget pour pouvoir se développer. La PJJ, c'est un organisme qui dépend du ministère de la Justice et de la Jeunesse. Et notre rôle, c'est d'aider des adolescents qui ont entre 15 et 17 ans, soit qui sont placés dans des foyers,
ou des familles d'accueil, ou qui ont eu des petits problèmes avec la justice. Alors mon action, c'est de leur faire découvrir le métier de serrurier, métallier. Tout en discutant, on essaye de combler certaines lacunes. Par exemple, bien souvent, ils ont des problèmes de mathématiques. Ça se passe dans les locaux à rue Hoche, à Roanne, dans les locaux de la PJJ. Donc ce sont des anciens ateliers qui ont été aménagés. Voilà, donc ce sont des jeunes qui viennent là pour la journée ou la demi-journée. Et ensuite, soit ils retournent dans les maisons d'accueil, soit certains sont encore en milieu scolaire. Donc ils passent une demi-journée, une ou deux demi-journées par semaine avec moi ou avec la personne qui fait la menuiserie. Le relationnel se passe très bien parce que ils s'aperçoivent qu'on n'est pas des gens de l'éducation nationale parce qu'ils ont un certain repoussoir de l'éducation, un rejet de l'éducation nationale. C'est une chose qui est enrichissante parce que ça permet de voir et de connaître les difficultés de la jeunesse d'aujourd'hui qui est délaissée. Je m'appelle Jacques Auriol. Voilà, j'étais chef d'entreprise et je suis à Giroud depuis une dizaine d'années. Une intervention, ça dure entre 2 et 3 heures. Alors, on a eu des interventions cette année qui ont duré, oui, à peu près ça, où on a entre 20 personnes et le plus où on a eu, c'est 92 personnes. Ce sont des seniors, uniquement, hein. Et la cible, c'est de leur redonner quelques éléments de ce qu'ils ont appris quand ils ont passé le permis de conduire il y a 20, 30, 50 ans. Remise à niveau du code de la route essentiellement. Alors on parle un petit peu aussi des panneaux, mais bon, c'est pas l'essentiel. Après, on fait un petit quiz pour terminer. Ça leur apporte quelque chose. Je m'appelle Pascal Canata. On s'est rendu compte, en fait, avec tous les collègues d'Agiroute, que malgré un oubli donc, du code de la route, il y a quand même des comportements à avoir hein, sur la route, et notamment donc ces jeunes n'ont pas essentiellement donc les connaissances pour pouvoir aborder les questions de la route et surtout l'examen du code de la route, quoi, qui bien sûr est très complet et nécessite une formation assez poussée, quoi, voilà. La première initiative qu'on veut avoir, c'est de leur expliquer la signification des mots qu'il y a dans le code de la route, quoi, voilà. Alors ça s'adresse à des personnes de 18 à 26 ans, les missions locales, et essentiellement donc des apprentis à des travaux, à des métiers du bâtiment, de la restauration. Notre objectif, c'est quand même de les former essentiellement donc à passer cet examen, et on leur fera passer des examens à blanc, quoi, en fait, hein, de façon à ce qu'ils soient préparés et qu'ils aillent donc en auto-école en n'ayant plus cette peur de se dire ben, le code de la route, c'est un peu la loterie, quoi, soit on l'a, soit on l'a pas. 83 demandes pour 30 places, un succès qui en dit long sur les besoins des seniors. Agir 42, à la demande de la CARSAT, a ouvert 3 ateliers pour aider à lutter contre la fracture numérique. Depuis début 2019, Jean-Claude Girard et son équipe managent un groupe tablette et notre partenaire, le club informatique de Saint-Prix-en-Jarret, de groupe PC. 15 séances pour apprendre à surfer sans crainte, pour acheter, communiquer ou encore effectuer des démarches en ligne. Tel est l'enjeu de ces ateliers entièrement gratuits. Un beau challenge. En décembre 2018, on a eu l'occasion, donc lors du défi autonomie, de présenter les arnaques sur Internet, mettre en garde les participants sur les pièges et tous les piratages dont ils peuvent être victimes. On reçoit une pièce jointe. Quelles précautions sur cette pièce jointe? Comment éviter l'arnaque, le piratage? Une échelle des valeurs dans les piratages, c'est difficile à dire parce que ça évolue tous les jours. Tous les jours, il y en a des nouveaux qui arrivent. L'usurpation d'identité, c'est un des risques majeurs. Et surtout, ça se passe d'une manière qui est chaque fois un petit peu différente. Il faut avoir une approche globale de ce problème et pas se concentrer sur un cas particulier, puisque les cas, il y en a tous les jours des nouveaux qui apparaissent. On peut sur Internet acheter sans risque. C'est comme dans la vie courante, on peut être arnaqué ailleurs que sur Internet. C'est pas un domaine particulier, Internet, il faut être prudent, comme on est dans la vie courante.
Le but, et on le précise au départ, c'est éviter justement cette peur d'Internet, parce qu'Internet est un formidable outil dont il faut se servir, et il suffit de prendre des précautions de base, des précautions qui sont souvent les précautions qu'on prend dans la vie de tous les jours. Malheureusement, ce phénomène du harcèlement scolaire sur Internet est un phénomène qui gagne de plus en plus d'ampleur, à tel point que l'Éducation nationale a même instauré une journée nationale contre le harcèlement scolaire. Un chiffre très parlant, on estime que 10% des collégiens en France sont concernés par ce fléau. La cible prioritaire de ces interventions, c'est la tranche d'âge de 13 à 15 ans. Alors ça concerne dans les collèges, on va dire les 4e, 3e, dans les lycées professionnels, les premières années, les secondes, et puis mais ça concerne également les interventions dans ce qu'on appelle les maisons familiales et rurales. Si on estime qu'il y a plusieurs centaines de milliers de gamins qui sont harcelés chaque année par leurs camarades, notamment et principalement sur les réseaux sociaux, eh bien ça peut conduire à des extrémités extrêmement graves. Mais il y a près entre 15 et 20 adolescents qui chaque année se suicident, n'en pouvant plus. Je viens avec des petites vidéos très, très claires, qui sont très explicites, le témoignage d'un gamin qui a été harcelé, le témoignage d'une maman qui a perdu sa fille victime de harcèlement, toutes des choses extrêmement simples, concrètes, qui leur parlent, et puis si possible, instaurer le dialogue, parler avec ces gamins, leur montrer à ceux qui potentiellement pourraient harceler, leur montrer que c'est pas un jeu, c'est grave. Ça peut conduire à la mort de leurs camarades, et puis à inciter éventuellement les gens qui sont harcelés à parler, dire qu'il y a des choses qui se mettent en place, les inciter à ne pas vivre tout ça de manière dramatique, et à en parler autour d'eux. Il faut que ce fléau soit combattu, mais pour cela, bien évidemment, il faut en parler, tout le monde, les concernés, comme les éducateurs, comme les parents. J'avoue qu'on a un peu de mal avec les institutions pour mettre en place des interventions. Il faut beaucoup de contacts, beaucoup de rendez-vous, alors que ça devrait être, me semble-t-il, paraît-il une priorité nationale, mais j'ai l'impression qu'il faut ramer, quoi. On rame pour aller voir les interlocuteurs, pour leur demander de leur proposer ce qu'on fait, là, et leur dire, même s'ils sont conscients, mais les choses ont du mal à se mettre en place concrètement. Le message passe. Les messages passent. Alors tout de suite, on fanfaronne parce que bon, on n'est pas concerné, c'est pas nous, puis c'est qu'un jeu. Et puis après, il y a des choses, on sent que ça passe. Mon domaine d'intervention, c'est la prévention des risques seniors, c'est-à-dire essayer de bien vivre sa retraite. Donc nous avons conçu un PowerPoint avec l'interview de certaines personnes, comme un médecin qui est spécialisé dans le domaine du sport, ou avec une personne qui est une ancienne diététicienne. Et puis, nous avons rajouté des éléments avec des photos pour étayer notre propos. En règle générale, ça se passe dans les locaux de la personne qui nous demande d'intervenir, donc ça peut être une mutuelle, une caisse de retraite, mais ça peut être aussi une cité, par exemple, qui ont les jeunes ayant des rapports avec les seniors. Donc Mémoire d'ici, c'est un projet ayant pour but de rencontrer des seniors qui ont des histoires de vie extraordinaires dans le but de les retranscrire à d'autres seniors ou à des jeunes. Reconnu d'utilité publique, Agir ABCD accompagne les publics fragilisés. Le projet Mémoire d'ici a pour but de retranscrire des parcours de vie originaux dans la Loire, impactés par l'histoire ou l'ayant impacté, afin de créer des archives audiovisuelles. Un montage sera réalisé afin de créer un lien social et intergénérationnel en diffusant ces archives dans des écoles et des établissements pour personnes âgées.